Bonjour, c'est Eddy du blog conceptionvideo.fr et comme je vous le disais, j'ai reçu le matériel, j'ai reçu le kit éclairage pour studio. Alors le kit très simple, moins de 90 €, et donc je me suis amusé à le monter. Je me suis amusé à mettre un seul pied, une seule lampe, une seule ampoule pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors j'ai fait ça dans une chambre, dans une condition non studio, c'est-à-dire dans des conditions comme si on était à la maison. Et donc, il suffit de monter un trépied. Le trépied, tout le monde sait le monter, il est assez solide, il se monte très bien. Les fonctions du trépied, on va dire, pour pouvoir monter, descendre, ça fonctionne avec des bagues. C'est assez solide, puisque j'appuie dessus, je tire dessus, ça ne descend pas. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça coulisse assez simplement, sans avoir d'huile dessus. Donc c'est une très bonne chose. Après on fixe très simplement le petit parapluie, qui est de conception assez propre. Il n'y a pas de... je pense, de mauvaise matière. Bon, c'est des bagues plastiques, il faut, à mon avis, pas serrer 1 million de fois, mais il suffit de s'en servir de temps en temps. Ça peut être bon pour faire, par exemple, des studios, le temps de se lancer, ou alors vraiment laisser à la maison et pouvoir faire une petite pièce studio fixe sans trop, bien évidemment, l'emmener tout le temps partout. Alors par contre, il y a une petite astuce à prendre, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, donc nous allons l'ouvrir, ce parapluie, nous voyons qu'il y a une bague au centre, un genre de bague, comme si on voulait mettre par exemple l'ampoule se trouve derrière, donc cette bague, en fait, on essaie de mettre l'ampoule qui est assez grosse, vous allez le voir, elle ne va pas rentrer. Donc l'astuce, en fait, une fois qu'on a compris, c'est de pouvoir tendre les baleines du parapluie en appuyant sur ce rond central. Le rond central ici, pour pouvoir l'enclencher dans la douille. Et une fois que c'est enclenché dans la douille, il faut forcer un petit peu, ça doit rentrer vraiment, voilà, au centre, sans forcer techniquement, mais il faut appuyer pour bien le mettre en place. Et on voit que c'est bien tendu, très simplement, mais bien tendu. Alors j'ai essayé, on peut le démonter, donc vous tirez dessus, ça se déclipse, donc ça permet de le ramener, de le transporter. Ensuite, vous allez pouvoir monter une ampoule. Donc une ampoule, on reçoit tout ça dans des boîtes, des belles boîtes bien fermées. Vous allez voir que l'ampoule, elle est vraiment mise dans du polystyrène, donc il faut vraiment faire attention. À mon avis, il faut garder ces boîtes, ces polystyrènes, pour pouvoir les transporter, c'est plus sympa que d'avoir des ampoules cassées toutes les 5 minutes. Et donc voilà l'ampoule. Alors c'est une belle ampoule de 105 watts pour 5500 degrés Kelvin, 220 volts, donc 105 watts, ça consomme très peu. Et il y a même une fonction de ventilation à l'intérieur. Alors moi j'ai la main dessus, je suis à 50 cm, je ne sens aucune chaleur, vraiment aucune chaleur sur la lampe. Donc on va mettre la lampe en place. Alors c'est pas conseillé de le prendre en plein milieu, de prendre sur l'ampoule, de ne pas mettre la main sur l'ampoule, mais bon, je vois pas trop de solution. Alors je vais bien me mettre, voilà. Une fois qu'on fixe l'ampoule, sans serrer trop fort, elle rentre facilement comme dans toutes les ampoules. Il suffit donc de rajouter le petit cache qui va dessus, si je le trouve, il doit être dans le... Il suffit de rajouter un petit cache dessus. Alors je vais le trouver ici. Voilà. Dans l'autre pied. Alors pardon pour le bruit, mais je déballe en même temps. Et on a cette petite protection justement pour faire diffuseur, pour diffuser la lumière. Alors c'est vraiment très souple. Et il y a des petits scratchs au-dessus, en dessous, sur le côté. Donc il suffit de mettre les premiers coins,
Le petit scratch va se positionner. Mettre les coins en dessous, en dessous sur le côté. Voilà, hein, ça se met très facilement sans tirer dessus comme un fou. Si je l'ai bien mis, voilà. Voilà, ce qui fait que les scratchs sont en place, ce qui fait fonction de tension en même temps. Ça se tend à peu près, hein, ça se tend bien. Ça permet de rester très propre. Et ensuite, il y a un petit truc sympa, c'est que sur le fil électrique de la prise 220, voilà. Alors la prise fait à peu près, le fil fait à peu près 2 mètres. Oui, 2 mètres. Et il y a un interrupteur dessus, donc c'est assez sympa, vous pouvez le brancher et allumer, éteindre. C'est vraiment très sympathique. Donc je vais le brancher. Donc voilà, ça éclaire vraiment très bien, on ne voit plus rien à part la caméra. Et donc si je le relève, voilà, c'est pour, ça éclaire sur le dessus. Et vous voyez que on peut le mettre comme on veut. Est-ce que ça éclaire un petit peu là? Voilà, on voit que ça fait vraiment la fonction d'éclairage avec des ampoules jour, comme je le préconise, comme la plupart des professionnels le préconisent, même les amateurs. Donc vous avez 3 trépieds comme ça, et pour le 3e trépied, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la fonction perche. Alors vous avez une perche pour pouvoir mettre au-dessus, justement, une lumière, pour pouvoir vous éclairer par le dessus. Alors vraiment éclairer assez fort, c'est bien pour les grandes pièces, c'est bien pour les grands espaces, ou quand vous avez plusieurs personnes. Et donc, il suffit de trouver, alors quand on a un grand trou, c'est pas celui-là, c'est un autre plus petit trou, pour pouvoir insérer la perche dedans. Voilà, j'insère la perche ici. Et on peut tourner avec la fonction molette, pour pouvoir serrer la perche. On met la perche sur le support. On a ici derrière un petit sac qu'on a reçu, un sac vide où vous allez mettre des pierres dedans, ou du sable, ou comme vous voulez. Ou un morceau de ferraille pour pouvoir faire le contrepoids. Et même cette perche, elle est extensible. Donc à 1m50, 2 mètres à peu près, 1m80 je crois. Donc vous pouvez vraiment aller très haut, très loin et avoir quelque chose de sympa. Et j'ai trouvé un truc sympathique aussi, c'est que sur la fonction de la poignée, on peut le voir, sur la poignée, vous avez un petit clip sur la poignée pour pouvoir tourner votre poignet si jamais elle vous gêne. Voilà, donc c'est sympa, quoi. C'est bien fait, je trouve. Le support est assez solide. Et franchement, pour moins de 100 €, on a quelque chose de vraiment efficace pour pouvoir faire du studio. Même si c'est vraiment un kit, on va dire amateur, c'est un kit qui me paraît vraiment très sympathique. Et c'est un kit qui est très bien pour avoir de la luminosité. Alors là, j'ai la lumière en pleine figure, il n'y a aucune conception, on va dire, de lumière, mais on peut très bien avoir quelque chose de sympa. On voit les reflets sont bien noirs. Il faudrait éclairer un petit peu plus sympathiquement. Pardon pour le bruit. Et donc ça, voilà, c'est les doubles sacs. Il y en a 2 pour mettre sur la perche, pour pouvoir faire un contrepoids, pour vraiment tirer sur la perche quand c'est trop lourd, pour éviter les balancements et que votre lumière de perche tombe, bien évidemment. Alors on peut toujours mettre une ficelle au sol, un contrepoids au sol, mais là c'est assez sympathique, c'est carrément dessus et voilà, ça gêne pas. Donc vous avez les ouvertures en scratch et vous pouvez mettre quelque chose dedans. Donc voilà, c'était vraiment pour le kit que j'ai découvert sur le site au bas prix, je crois, que je vous rappelle justement dans le lien, et ça vous permet, si vous voulez vous lancer dans un studio, je vais peut-être éteindre celle-ci parce que voilà, elle fait vraiment, si vous voulez vraiment vous lancer dans un studio, vous voyez, les lumières peuvent être
atténuer, accentuer, vous pouvez faire d'autres lumières, avoir d'autres choses. Et ici par exemple je mettais cette lumière dans le coin. Voilà, voyons voir ce que ça pourrait donner. Alors il est déconseillé d'allumer, d'éteindre des lumières avec des ampoules économiques. Il vaut mieux les laisser un petit peu allumées parce que sinon ça fait vraiment pas spécialement économie, mais c'est prévu pour être allumé un petit peu longtemps quand même. Donc voilà, j'ai pas bougé et ça me permet d'avoir une lumière d'ambiance un peu plus sympathique. Bon, j'ai toujours des coins noirs, je le vois de loin. Et ces coins noirs peuvent être atténués par une ampoule, comme une ampoule de plafond par exemple. On allume, ça fait une lumière un peu jaune. Vous voyez, on voit vraiment la différence. C'est vraiment la lumière de base. Et ça fait très léger jaune. Et ça permet d'avoir une lumière assez sympathique. Et vous allez pouvoir, avec des lumières de chevet, des lumières de table, vous éclairer, des lumières de plafond, par exemple, vous éclairer un peu plus orange, un peu plus, on va dire, chaleur humaine, pour pouvoir avoir un style plus sympathique. Donc, je vous retrouve sur le blog conceptionvideo.fr et pour de nouveaux conseils, de nouvelles astuces pour faire vos vidéos vous-même sur le web et comment les faire sur le web très simplement, très facilement. À bientôt.